Bienvenue, cher ami de la foi. Aujourd'hui, tu es ici pour une raison précise. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces paroles en ce moment. Dieu a un plan pour toi, et aujourd'hui, nous allons ensemble nous ouvrir à sa puissance transformatrice. Avant de commencer cette prière puissante qui peut transformer ta vie, je t'invite à poser un geste de foi. Aime cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne. Ce simple acte est une façon de dire « Oui Seigneur, je crois en tes promesses ». Ensemble, nous formons une immense chaîne de prières, unie dans la foi et l'espérance. Aujourd'hui, nous allons invoquer la puissance de Dieu à travers la prière, car notre Seigneur est capable de changer toute situation, d'ouvrir les portes fermées et d'apporter une lumière nouvelle à ta vie. Prépare ton cœur, laisse-toi guider par la présence du Saint-Esprit et attends-toi à un miracle. Entrons maintenant dans ce moment sacré et laissons la parole de Dieu agir en nous. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans l'ombre, ni le fléau qui frappe en plein midi. Il en tombera 1000 à tes côtés, et 10 000 à ta droite. Toi, tu resteras hors d'atteinte. Aujourd'hui, tu entends ces paroles. Et ce n'est pas un hasard. Il y a des moments où l'on sent que la vie est un combat. Les obstacles semblent s'accumuler, les épreuves paraissent insurmontables, et parfois, l'espoir s'amenuise. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas seul. Il y a une force qui marche devant toi, qui prépare ton chemin, qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Cette force n'est pas un simple concept, elle est réelle, puissante, agissante. Aujourd'hui, elle est prête à transformer ta vie. Imagine un instant. Imagine un amour si grand qu'il couvre chaque douleur, chaque blessure, chaque peur. Un amour qui te prend par la main et te dit « Avance, je suis là. Je te guide, je t'élève, je t'entoure de ma lumière. » Cet amour n'est pas un rêve. Il est vivant, prêt à inonder ton cœur, prêt à renverser les murs qui t'empêchent de voir la grandeur de ton avenir. Les saisons de la vie changent. Il y a des moments de joie, de rire, de paix. Et puis il y a ces vallées où l'ombre semble épaisse, où les chemins sont incertains. Peut-être que tu te trouves dans cette vallée aujourd'hui. Peut-être que tu luttes avec tes pensées, avec des situations qui te pèsent, avec des relations brisées, avec des attentes qui tardent à se réaliser. Mais laisse-moi te rappeler une vérité essentielle. Aucune vallée n'est infinie. Les ténèbres ne durent jamais éternellement. Là où il y a une nuit, il y aura un matin. Là où il y a des larmes, il y aura une joie nouvelle. Tu es destiné à plus que ce que tes yeux peuvent voir aujourd'hui. Tu es destiné à la victoire. Tu es destiné à la paix. Tu es destiné à une vie où l'abondance ne se mesure pas seulement en richesse matérielle, mais en sérénité, en force intérieure, en amour débordant. Lorsque le psaume 23 dit « Ma coupe déborde », cela signifie que les bénédictions ne s'arrêteront pas seulement à toi, elles toucheront aussi ceux qui t'entourent. Ce que tu es sur le point de recevoir va se propager dans chaque aspect de ta vie. Et que dire du psaume 91 ? Une promesse extraordinaire. Il te couvre et te protège. Voilà la parole que tu dois graver en toi aujourd'hui.
Peu importe ce qui vient contre toi, peu importe les luttes, les tempêtes, les incompréhensions, il y a une couverture invisible qui te garde, qui te protège, qui t'empêche de sombrer. Ce n'est pas toi qui portes le poids du monde, c'est une main plus grande, une puissance plus forte qui combat pour toi. Aujourd'hui, je veux que tu te lèves dans ton esprit. Je veux que tu refuses de laisser le découragement gagner. Je veux que tu réalises que le combat n'est pas perdu, qu'il y a encore une percée, encore une solution, encore une bénédiction qui t'attend. Peut-être que les circonstances autour de toi ne changent pas immédiatement, mais ce qui change en premier, c'est ton regard. Ce n'est pas ce que tu traverses qui définit ton avenir, c'est la façon dont tu choisis d'y faire face. Laisse-moi déclarer sur ta vie des paroles de bénédiction. Je déclare que la faveur divine t'accompagne dans chaque décision que tu prends. Je déclare que les murs de stagnation tombent devant toi. Je déclare que là où il y avait de la peur, il y aura de la paix. Là où il y avait du manque, il y aura de la provision. Là où il y avait de la solitude, il y aura des connexions divinement orchestrées. Je déclare que chaque pas que tu feras après cette prière sera un pas vers une transformation, vers une vie où l'abondance et la grâce te poursuivront. Et souviens-toi, tu n'es pas ici par hasard. Ces paroles ne sont pas arrivées à tes oreilles par accident. Elles sont un signe, une réponse, une confirmation. C'est le moment de croire que quelque chose de nouveau commence. C'est le moment de te tenir debout, de lever les yeux, de refuser de rester enfermé dans les limites que le monde ou les autres ont voulu placer autour de toi. Ton histoire ne s'arrête pas ici. Ton chemin continue, et il est rempli d'espoir. Alors reste avec moi. Nous allons entrer dans un moment de prière puissant, un moment où nous allons déclarer ensemble ces promesses, où nous allons activer ces bénédictions dans ta vie. C'est ici que la transformation commence. C'est ici que la foi s'anime, que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent. Prépare ton cœur, car ce qui arrive maintenant est la partie la plus importante. Mon ami, prends un instant. Ce que nous vivons ici ensemble est puissant. Et tu sais quoi? Il y a quelque chose que tu peux faire pour rendre ce moment encore plus fort. Regarde juste en dessous, dans les commentaires. Tu verras des personnes qui, comme toi, ont décidé de croire, de prier, d'attendre un miracle. Peut-être qu'un prénom y est écrit, une demande de prière, un mot d'espoir. Réponds à quelqu'un, laisse une parole de bénédiction, même un simple « Amen » pour dire que tu es là, que tu pries aussi. Et si tu veux, écris ton prénom. Dis-moi pourquoi tu veux que l'on prie ensemble. Peut-être pour ta famille, pour la paix dans ton foyer, pour la guérison, pour une situation que seul Dieu connaît. Laisse ce mot en commentaire comme un acte de foi, une déclaration que tu crois en ce qui est en train de se passer ici. Et puis, si tu ne l'as pas encore fait, assure-toi d'appuyer sur « J'aime ». C'est une manière simple, mais puissante, de montrer que tu fais partie de cette grande famille de prières. Cela permet aussi à cette prière d'atteindre d'autres cœurs, d'autres vies qui ont besoin d'être touchées. Et si tu veux recevoir encore plus de prières et de messages de foi, abonne-toi. C'est facile, tu verras le bouton juste en bas. Clique dessus et tu seras toujours connecté à ce flot de bénédictions. Reste bien jusqu'à la prière qui arrive. C'est le moment clé, celui où tout s'ouvre, où la puissance divine se manifeste. Prépare-toi, car ce que tu vas vivre maintenant peut tout changer. Avant que nous n'entrions pleinement dans ce moment de prière, prends un instant pour préparer ton cœur. Et si possible, prends aussi un verre d'eau. Pourquoi? Parce que dans quelques instants, nous allons consacrer cette eau en prière. Et elle deviendra un symbole puissant de bénédiction, de purification et de renouveau dans ta vie. Tout au long des Écritures, l'eau est un signe de vie, de guérison et de transformation. Rappelle-toi comment Jésus a changé l'eau en vin, comment il a guéri, comment il a lavé les pieds de ses disciples. Aujourd'hui, alors que nous prierons ensemble,
Nous allons demander que cette eau devienne un point de contact avec la présence de Dieu, qu'elle porte en elle la paix, la force et la restauration dont tu as besoin. Si tu peux, prends ce verre et garde-le près de toi. Lorsque nous aurons terminé la prière, bois cette eau avec foi, en croyant que l'Esprit de Dieu agit en toi et autour de toi. Si tu ressens un fardeau, une inquiétude, si tu as besoin de force, d'apaisement ou de guérison, sache que cette prière va t'apporter quelque chose de puissant. Alors maintenant, installe-toi confortablement. Ferme les yeux un instant si tu le souhaites, respire profondément et prépare-toi à recevoir. Le Seigneur est prêt à agir. Prière pour transformer ta vie avec la puissance de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi qui as tracé les chemins des étoiles et qui as posé la mer dans le creux de ta main, aujourd'hui, je me tiens devant toi avec un cœur ouvert, rempli d'attente, rempli de foi. Car je sais que ce moment est un moment divin, un moment où ton esprit va agir, où ta puissance va se manifester, où ton amour va inonder chaque âme qui entend cette prière. Père bien-aimé, je te loue et t'exalte, car tu es le bon berger, celui qui prend soin de son troupeau, celui qui marche devant, qui veille, qui protège, qui guide. Comme le dit le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. » Oui, Seigneur, aujourd'hui, je déclare que celui qui entend cette prière est conduit par toi vers un renouveau, vers une paix profonde, vers une vie restaurée par ta présence. Je proclame que chaque vallée d'ombre, chaque désert de solitude, chaque tempête d'incertitude doit s'incliner devant ta majesté. Car même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table devant nous en face de nos adversaires, et tu oins notre tête d'huile, notre coupe déborde. Oui, Seigneur, je déclare que la coupe de celui qui prie en ce moment va déborder de tes bénédictions, qu'il y aura abondance là où il y avait un manque, qu'il y aura guérison là où il y avait douleur, qu'il y aura restauration là où il y avait ruine. Père céleste, tu nous as donné une promesse puissante dans le psaume 91, et aujourd'hui, nous nous accrochons à cette promesse avec foi. Tu nous dis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je te demande maintenant de couvrir cette personne de ton ombre protectrice, de l'envelopper dans ton manteau de gloire. Je déclare que toute attaque de l'ennemi contre sa vie est brisée, toute chaîne de peur, d'anxiété, de découragement, toute oppression spirituelle est anéantie par ta lumière. Je proclame que ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans l'ombre, ni la destruction qui frappe en plein midi n'aura de pouvoir sur lui. Car tu as ordonné à tes anges de veiller sur nous, de nous porter sur leurs mains pour que notre pied ne heurte aucune pierre. Oui, Seigneur, je te loue, car celui qui écoute cette prière aujourd'hui est sous ta divine protection. Les pièges dressés contre lui seront renversés, les obstacles placés sur son chemin seront déracinés, et la main de l'ennemi sera coupée avant même qu'elle ne puisse toucher à sa destinée. Seigneur, je te remets tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui sont chargés, tous ceux qui ploient sous le poids des épreuves. Père, étends ta main et touche-les. Viens alléger leur fardeau, viens guérir leurs blessures, viens restaurer ce qui a été brisé. Je déclare que toute inquiétude financière, toute crise familiale, toute maladie, toute détresse intérieure doit s'incliner devant ton nom puissant. Seigneur, ouvre les portes que personne ne peut fermer. Ouvre les cieux et répands une pluie de bénédictions. Comme tu l'as promis dans ta parole, tu es notre refuge et notre forteresse. Nous nous appuyons sur toi, car toi seul est notre force. Toi seul est notre secours dans les jours d'adversité. Je prie maintenant pour celui qui se sent perdu, celui qui doute, celui qui pense que tout espoir est parti.
Seigneur, remplis son cœur de ton feu sacré. Rappelle-lui que tu es le Dieu des secondes chances, le Dieu qui transforme les situations impossibles, le Dieu qui ressuscite ce qui semblait mort. Aujourd'hui, je prophétise sur sa vie un nouveau commencement. Seigneur, tu as dit que nous ne manquerons de rien, que nous serons comblés de ton amour, que nous serons fortifiés par ta grâce. Je prie maintenant pour que chaque cœur qui entend cette prière ressente une paix surnaturelle, une joie nouvelle, une espérance renouvelée. Je proclame que toute influence négative qui cherchait à voler sa paix, toute parole de malédiction prononcée contre lui, toute main malveillante qui a tenté de nuire à son avenir est maintenant coupée, détruite, anéantie par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, que ta lumière brille dans chaque foyer, que cette prière traverse les murs et entre dans les maisons, qu'elle remplisse les chambres de ta présence, qu'elle apaise les cœurs troublés, qu'elle restaure les relations brisées, qu'elle établisse l'harmonie là où il y avait la discorde. Je déclare que les portes de l'emploi s'ouvrent pour celui qui cherche du travail. Je déclare que la maladie s'éloigne de celui qui souffre. Je déclare que la paix envahit celui qui était tourmenté. Je déclare que la sagesse remplit celui qui était dans la confusion. Père, nous avons confiance en toi. Nous savons que lorsque nous t'invoquons, tu réponds. Nous savons que ton amour est inébranlable, que ta fidélité est éternelle. Et maintenant, Seigneur, je te prie de bénir l'eau qui est devant nous. Comme tu as transformé l'eau en vin, comme tu as guéri par la foi, comme tu as purifié par ton esprit, aujourd'hui, je te demande de consacrer cette eau. Qu'en la buvant, nous recevions la paix, la guérison, le renouveau. Que cette eau soit un signe de ton alliance, un point de contact avec ta puissance. Je te rends grâce, Seigneur, car je sais que tu agis déjà. Je sais que des vies sont en train d'être transformées en ce moment même. Je sais que des fardeaux sont en train de tomber, que des prisons spirituelles sont en train de s'ouvrir, que des chaînes sont en train de se briser. Alors, je te loue, je t'exalte, je te célèbre, car tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui n'échoue jamais, le Dieu qui tient ses promesses. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance qui se manifeste aujourd'hui. Nous déclarons cette prière scellée. Nous proclamons la victoire. Nous élevons ton nom au-dessus de tout autre nom. Et nous disons tous ensemble, Amen. Mon ami, prends un instant pour ressentir la paix qui t'entoure en ce moment. Laisse ces paroles résonner en toi, imprégner ton cœur et apaiser ton esprit. Ce que nous venons de vivre ensemble n'est pas un simple moment. C'est une rencontre avec la présence divine. Tu n'es pas seul. Peu importe ce que tu traverses, il y a une force plus grande qui veille sur toi, qui marche devant toi, qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Si tu ne l'as pas encore fait, prends ton verre d'eau et bois-le avec foi. Ce n'est pas juste de l'eau, c'est un symbole de bénédiction, une source de renouveau. En buvant cette eau, imagine-la comme une pluie rafraîchissante sur ton âme, une purification, une force nouvelle qui entre en toi. Que chaque gorgée t'apporte la paix, la guérison et le renouvellement dont tu as besoin. Bois cette eau en sachant que Dieu est déjà à l'œuvre dans ta vie. Je veux aussi te remercier du fond du cœur pour avoir été présent dans ce moment de prière. Ta foi, ton engagement, ta présence ici aujourd'hui ont une importance immense. Ce n'est pas un hasard si tu as écouté cette prière, c'est un signe que Dieu a quelque chose de grand pour toi. Et je veux t'encourager à ne pas garder cette bénédiction pour toi seul. Partage cette prière avec ceux que tu aimes. Un proche qui traverse une période difficile, un ami qui a besoin d'espoir, un membre de ta famille qui cherche une direction. En partageant cette prière, tu deviens un canal de bénédiction pour eux. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à rejoindre cette grande famille de foi en t'abonnant à la chaîne. Ce que nous faisons ici est bien plus qu'une simple prière. C'est une chaîne de foi, une communauté unie qui élève des prières ensemble chaque jour. En t'abonnant, tu ne manqueras aucune prière, aucun message d'encouragement,
aucune bénédiction que Dieu a préparée pour toi. C'est aussi une façon de soutenir ce travail de foi, pour que ces prières continuent d'atteindre ceux qui en ont besoin. Et puis, n'hésite pas à écrire en commentaire ton prénom, une intention de prière, ou même simplement un « Amen » pour témoigner de ta foi. Peut-être que quelqu'un lira ton message et priera pour toi. Peut-être que toi aussi, tu verras un nom et ressentiras l'envie de prier pour cette personne. C'est ainsi que nous nous soutenons, que nous nous élevons les uns les autres. Alors, garde cette paix avec toi. Que la grâce de Dieu continue de t'accompagner, aujourd'hui et tous les jours de ta vie. Que sa lumière éclaire ton chemin, que son amour remplisse ton cœur, et que sa puissance transforme ta vie. Reste dans la foi, et à très bientôt pour une nouvelle prière. Que Dieu te bénisse abondamment.